Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 5 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de cette semaine, celle qui va nous accompagner pour cette semaine du 5 décembre 2022. Qu'est-ce que l'on a ? Hop. Oh, la clé, le sésame universel. Alors là, c'est parfait. On a une énergie puissante qui permet d'ouvrir des portes, qui permet d'accéder en tout cas à des portes, à des ouvertures qui nous permettent d'être guidés justement pour pouvoir parvenir à un but, pour pouvoir trouver des solutions, etc. Ce que je ressens aussi, c'est que là, on est accompagné durant cette semaine. Il y a une aide précieuse qui nous est offerte. Pardon. Et ce que je ressens aussi, c'est de la créativité. C'est de la créativité pour permettre justement de se défaire de certains liens, de se défaire de certaines difficultés. Et donc cette créativité qui arrive, cet élan que l'on nous envoie, cette énergie qui nous permet de pouvoir construire, de pouvoir créer, va permettre justement de laisser derrière soi certaines choses qui ne nous conviennent plus. Donc là, on est bien. On nous parle de possibles fabuleux qui s'offrent à vous pour cette semaine. Alors, voyons voir maintenant avec le tarot. Alors, si vous voulez connaître le nom des oracles, des cartes que j'utilise pour cette guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous trouverez aussi mes coordonnées et puis le timing pour le petit message final. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 5 décembre 2022? L'impératrice. Ah, alors ici on nous parle de naissance. On a la carte sans nom, le mât. Ok, alors ce qu'on nous envoie ici comme message, c'est que justement on va être dans une position avec l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Cette impératrice représente la créativité, on est dans l'énergie bleue, on crée quelque chose. On se donne les moyens, en tout cas, de pouvoir accéder à autre chose. Et puis, vu qu'on a la carte sans nom qui suit l'impératrice, ici, on nous parle d'un achèvement, d'une transformation, d'un nouveau palier que l'on acquiert, et avec le mât, eh bien, on redémarre, on repart sur un nouveau chemin, on voyage, on va découvrir, on va découvrir sans avoir peur, sans avoir de crainte par rapport à ce que l'on pourrait vivre, parce que ce mât, ce fou ici, eh bien, il a un peu cette faculté en fait de pouvoir se mouvoir comme un enfant, en étant dans la découverte, dans l'émerveillement, dans l'envie de se dépasser, de découvrir. Hein. Alors, voyons voir. On a le chariot, donc on nous parle de déplacement, d'action ici. Hein. Je vous parlais justement de vous mouvoir, de vous déplacer. C'est le contrôle aussi c'est le contrôle sur sa vie. Hein. On reprend sa vie en main, on accepte et on va, avec ce chariot, on va vers le succès. Hein. On a cette niaque, cette envie de pouvoir se dépasser. Et puis, on a la papesse. Ok.
avec la carte du monde. Donc c'est parfait, c'est parfait. Alors ce déplacement ici nous amène justement à être davantage dans la spiritualité, dans la compréhension justement de ces expériences de vie et ce positionnement que l'on peut avoir durant cette semaine justement va permettre de créer des ouvertures, des opportunités, la possibilité de pouvoir se réaliser. Alors ça c'est top. Maintenant on regarde avec on va faire un tableau, pardon. On va faire un tableau pour cette semaine du 5 décembre. La boussole, on se réoriente. Ok. Oh, on a les escaliers, les portes qui s'ouvrent là-haut. On s'élève spirituellement durant cette semaine. Et donc, le fait de s'élever spirituellement permet justement de pouvoir être guidé. On a le soleil, regardez, c'est magnifique. Là, on a vraiment un beau tirage. On a la lune, les opposés qui s'équilibrent. On a le masque, l'encre, le bouquet et l'enfant. Regardez, l'enfant revient. Donc là, pas de questionnement. Ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas avoir de questionnement au niveau du mental qui pourrait justement vous perturber, vous déstabiliser. Voyez là dans ce tableau toutes ces énergies fortes. On a des astres ici qui nous entourent pour nous guider, pour nous apporter la force, pour nous permettre justement d'être davantage dans l'intuition, dans les ressentis, pour être davantage à l'écoute justement et pouvoir faire tomber ces masques ici, hein, devenir vraiment la personne que vous êtes, pouvoir aussi être... pouvoir comprendre les autres, pas seulement par rapport à ce qu'ils vous disent avec la voix, avec la parole, mais vraiment ressentir en profondeur ce qu'ils désirent réellement de vous ou de la société ou peu importe. Là, il y a... Pour moi, il y a vraiment une chute. On fait tomber les masques, il y a des compréhensions, il y a une... Comment dire? Il y a la faculté de voir plus loin, en fait, que ce que vous pourriez percevoir avec vos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, en plus, on a deux soleils. Hein. Les deux soleils apportent la force, l'énergie puissante qui permet justement d'accéder à des guérisons, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou de la santé, parce que cette énergie qui se présente à vous durant cette semaine va vous permettre de vous ancrer, mais en même temps on a la lune qui est là. Donc pour moi il y a vraiment un équilibre justement entre la terre et le ciel qui permet d'être en adéquation et qui permet justement cet équilibre pour être en pleine santé, dans le bien-être le plus total pour pouvoir se réaliser. Là, on a un bouquet, on a des ouvertures avec cette carte du monde qui apporte la réalisation, ce succès que vous cherchiez, que vous allez chercher, en fait, vous allez pouvoir l'obtenir. Hein. Vous allez vraiment pouvoir accéder à ce succès. Alors évidemment, ça va vous demander de vous mettre en action, de faire des démarches, de vous déplacer, d'aller à la rencontre de personnes ou de lieux, peu importe, hein, si certains souhaitent déménager par exemple,
eh bien n'hésitez pas à aller à l'extérieur, voir des villages, des villes, pour que ça vous parle justement, savoir où vous voulez déménager, savoir ressentir les énergies justement qui se trouvent dans ces lieux pour pouvoir mieux appréhender le moment où vous allez acquérir justement ce que vous désirez. Hein. Donc là, c'est vraiment top. Alors, on va demander maintenant un message à l'archange Michael. Hop, notre cher Michael, archange Michael. Amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc n'ayez pas peur de rayonner, de rigoler, de partager. On est dans une ère qui n'est pas évidente à passer. Cette année n'aura pas été la plus simple à passer et je peux entendre vos souffrances, je peux entendre vos difficultés à vous projeter quant à l'avenir, mais ici l'archange Michael vous invite vraiment à retrouver cet amour, cette joie, même dans les plus petites choses. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire grandir cet amour. L'amour est éternel. C'est à vous de le faire vivre en vous pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez, hein, pour pouvoir vous réorienter, pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Donc là, l'archange Michael vous invite vraiment à méditer là-dessus, à essayer de ressentir, en vous rappelant peut-être des expériences, des moments que vous avez vécus, qui étaient forts, qui étaient bons. Voilà, c'est pouvoir réanimer ce sentiment en vous, même si vous ne vivez pas la même expérience. Voilà. Alors maintenant, je vous propose les petits messages avec le petit oracle de l'arbre de vie et je tirerai une autre carte après. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de choisir. Sinon, dans le descriptif sous cette vidéo, comme je vous le disais, vous avez le timing pour aller directement sur l'endroit de la vidéo qui correspond à votre message. Alors, premier message, ce sera celui-ci. Le deuxième message sera celui-ci. Et le troisième message est celui-ci. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour votre message. C'est parti, message numéro 1. Nous avons le brouillard, errance, tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume, se dissipera et la lumière reviendra. Donc là, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Quand il y a des périodes comme ça, d'errance, hein, de doute, surtout ne pas se laisser berner par ses sentiments. Ce que l'on vous dit ici, en plus cette semaine on a vraiment de bonnes énergies qui nous accompagnent, donc peut-être que ça va être le moment pour vous de retrouver votre route. Ne désespérez pas, surtout restez avancez, alors prudemment, mais avancez, ne restez surtout pas stagnant, hein, dans cette difficulté du moment. Alors voyons voir une autre carte. On va ramener un peu de couleur sur celle-ci. Hop. Reconnaissez votre ego. Ouais, ne le laissez surtout pas parler de trop, votre ego, parce que justement, il pourrait vous faire rester dans ce brouillard. Hein, l'ego, c'est celui qui ramène les peurs, c'est celui qui ramène les craintes, qui essaie de vous dévier de votre chemin. Voilà, bah, c'est l'expérience, hein, mais
Alors ici, on vous dit, l'ego est cette partie sombre de vous qui vous incite à vous détourner du droit chemin et de vos rêves. Alors attention à votre ego, hein. Attention à votre ego qui vous emprisonnerait dans cette tour. Osez sortir des sentiers battus, allez découvrir autre chose, essayez de voir justement ces lumières qui vous appellent, ces endroits où il y a de la joie, de la gaieté, du partage. N'hésitez surtout pas à changer vos habitudes justement pour ne pas vous laisser berner par cet ego. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine, profitez justement de ces énergies qui vous accompagnent, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 2, nous avons l'arbre de vie. Regardez, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Alors, moi je veux bien avoir cette carte tous les jours. Pour moi, vous avez une bonne semaine qui s'annonce. On est dans la réalisation la plus complète là. Alors, hop, un don du ciel. Regardez, vous avez l'échelle, hein. L'élévation, la protection avec cet arc-en-ciel, l'étoile qui vous guide. Quoi de mieux? Toute expérience difficile porte en elle un don du ciel, même si on ne le voit qu'après coup. Cherchez le don caché, car il y en a toujours un. Voilà. Dans la vie, effectivement, il y a toujours des moments plus ou moins faciles, plus ou moins douloureux. On aimerait que tout roule. Et puis quand ça roule, il y a toujours un moment qui vient nous rappeler à l'ordre. Donc c'est la vie, hein, c'est pas le paradis comme dirait Zazie, mais dans ces expériences qui sont plus ou moins difficiles, ici on vous invite vraiment à vous dépasser, à trouver justement, à accéder à cette porte qui vous permet de dépasser cette difficulté beaucoup plus rapidement que si vous restiez à tourner en rond sur la difficulté. D'accord, je vis une difficulté, et bien je trouve une solution. J'arrête de me tourmenter, j'arrête de rester au niveau du mental qui ne ferait qu'envenimer les choses, que grossir le problème, alors qu'il pourrait être résolu beaucoup plus vite. Voilà pour votre message. Eh bien écoutez, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, message numéro 3, on a le papillon, légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Alors, oui, le papillon, là on vous parle de légèreté, d'envol. Pour vous, ce que je ressens là quand même, c'est que pour cette semaine du mois de décembre, il y a le conseil que l'on vous apporte, c'est vraiment de vivre les choses avec légèreté, même si il pourrait y avoir des difficultés, des disputes, des conflits, des nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes qui arrivent. Là on vous dit de prendre les choses avec légèreté dans un premier temps, de laisser peut-être passer un petit peu de temps pour ne pas vous embourber dans quelque chose dans lequel vous pourriez vous brûler les ailes, on pourrait dire, hein. Alors, une autre carte. Étreignez votre raison d'être. Alors on a beaucoup d'étoiles ici, d'espoir. Le karma n'est pas une punition, mais un choix et l'occasion de mûrir.
Voilà pourquoi on vous invite à être dans la légèreté, à prendre du recul par rapport à vos expériences de vie durant cette semaine. Parce que là, vous avez la possibilité de pouvoir vous élever et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'accéder justement à des portes qui s'ouvrent, à des réalisations, si vous acceptez bien évidemment le fait que les expériences que vous vivez ne sont pas là pour vous écraser, mais bien pour vous aider à grandir et à évoluer. Voilà pour vous, pour votre petit message. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.